Thomas Veil, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Le paysage urbain est composé d'acier, de verre, de béton. Mais plus j'y cherche refuge, plus je me retrouve piégé, en proie à une sensation d'étouffement. Mes poumons réclament un air neuf, mon corps des horizons nouveaux, un ciel dégagé que je puisse contempler en me tenant debout. Et si possible, sans être vu. T'aimes les bougies, Will? Je n'aime pas l'obscurité. Le central téléphonique est en panne. Toute la ville est privée d'électricité. Heureusement, le téléphone de la poste est sur une ligne directe. Ils nous ont coupé le courant, privé de téléphone, mais ils n'ont pas les moyens de couper toutes les lignes. Qui ça? La Collective Foods, le groupe agroalimentaire le plus puissant. Je peux? Bien sûr, tout le monde le fait, ne vous gênez pas. Bert, salut, c'est Tom Veil. Quand même, où étiez-vous? Pourquoi, il y a des nouveaux? Ouais, j'ai un numéro de matricule. Une employée du service des inscriptions fait des recherches pour moi. Elle devrait bientôt me communiquer une adresse. Well, vous êtes là? Ouais, je suis là. Bon, je vous rappelle quand. Je sais pas trop, mon vieux. C'est pas évident. Je vais devoir bouger assez vite et je sais pas si vous pourrez m'avoir là où je vais. Ben, il vaut mieux que vous me laissiez un numéro où je puisse vous joindre. Ça risque d'être un peu compliqué, Quand vous avez fait appel à moi, vous m'avez dit que c'était une question de vie ou de mort. Si vous n'imitez pas un peu du vôtre, j'arrête tout, moi. J'ai déjà dépensé tout l'argent que vous m'avez donné. Bah, attendez, je me renseigne. S'il vous plaît, je peux donner ce numéro, quelqu'un doit me rappeler. 215 555 01 81. 215 555 01 81, laissez un message. Un message? Non, c'est pas possible. C'est vous que je veux avoir quand je vais appeler. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, on fait comme ça. Au revoir. Si on vous laisse un message pour Tom Veil... Mais oui, j'en prendrai note, comptez sur moi. La saison est un peu fraîche pour camper. Oui, mais j'ai pas tellement le choix en ce moment. Je cherche du travail, vous savez pas où je peux m'adresser? Oh, les fermiers de la région n'en ont pas assez pour eux. Il y a bien la Collective Foods, mais si vous travaillez pour eux, c'est pas la peine de venir ici. Ah, je te jure, je me demande à quoi ça sert. Plains-toi, t'as un travail. Y a que qui embauche par ici. Toutes les nuits on marche, on tourne en rond, toutes les nuits on se pèle, t'appelles ça un travail? On garde pas Fort Knox, c'est quoi ce délire?
Maggie! Viens là! Maggie! Maggie! Hop. Sage. Hé, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, venez m'aider! Le téléphone ne marchait pas. Je vais chercher de l'aide, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. La balle lui a meurtri tout le côté gauche. Et avec le sang qu'il a perdu, heureusement que tu es venu. Il est hors de danger? J'en sais rien, il faut attendre. L'infection devrait être combattue par les antibiotiques. C'est délicat, Emily. L'hémorragie est stoppée, mais il n'est pas tiré d'affaire. Bon, et si je l'emmenais à l'hôpital de Taylor? Il n'en réchapperait pas. La collective a installé des barrages à n'en plus finir depuis Taylor jusqu'ici. Et le temps que tu les passes, une fois arrivé à l'hôpital, tu n'aurais plus qu'à le laisser à la morgue. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Moi, je ne suggère rien. Si ce n'est que moins il sera secoué, plus il aura de chance de s'en sortir. Tu le connais? Non. Non, j'étais sortie me promener et je l'ai vu étendu par terre. Eh bien, ça va t'occuper. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que s'il se rétablit, tu auras un homme à la maison. D'où venez-vous, monsieur? Et pourquoi avez-vous échoué dans ma vie? Tiens, ça faisait longtemps, Emily. Tu vas bien? Oui, et toi? Tu t'es blessé? Oh, non. C'est comme ça. Au cas où. Ça aussi, c'est au cas où. Oui.
Y a quelqu'un, s'il vous plaît? Salut. Bien dormi? Non, laissez-moi faire, je vais vous aider. Détendez-vous, j'ai la technique. Pardon, mais c'est moins facile quand vous êtes éveillé. Qui êtes-vous? C'est vrai, je vous parle comme si on se connaissait. Émilie Newman. Et vous alors, je peux savoir qui vous êtes? Où je suis? Comment je suis arrivé là? Vous êtes chez moi. Je me promenais à cheval dans la région et je vous ai trouvé inanimé, le corps en sang. Vous aviez reçu une balle. Et il y a combien de temps que je suis là? 4 jours. Comment vous vous appelez? Vous voulez vraiment pas me le dire? Est-ce que... Dites-moi, est-ce qu'il y a une épicerie... Une épicerie qui fait poste? Oui, bien sûr, chez Alder. C'est à 10 minutes en voiture. Ah, il faut que j'y aille. Non, vous restez couché. Non, Restez j'attends couché. un message. Ah, oh. C'est pas une très bonne idée. On m'a laissé un message. Ça peut pas attendre, je dois y aller. Si vous étiez mort, ce message n'aurait jamais pu atteindre son destinataire. Alors, entre nous, il peut encore attendre. Alors, votre nom? Vous n'en avez pas ou vous êtes un grand timide? Tom. Tom Vale. Ça vous pose un problème? Non. Non, c'est amusant. Je vous voyais plus vous appeler Gray ou Richard, mais bon. Tom, c'est joli, ouais. J'aime bien Tom. Alors... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment j'ai... C'est le trou noir. Je me rappelle que j'avais ramassé du bois pour faire un feu. Sur les terres de la Collective Foods, et apparemment, ils n'ont pas apprécié. Depuis quelque temps, la situation est très tendue. Il y a une équipe de grands costauds qui monte la garde et vous avez dû croiser l'une de ces brutes. Alors, vous allez pouvoir manger votre soupe tout seul? Tenez. Non, je m'en doutais. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour moi pendant ces 4 jours? Pratiquement tout ce que vous imaginez. Elle est pas bonne, je suis désolée. Si, elle est bonne. J'ai jeûné trop longtemps. Ça crée forcément un choc dans l'organisme. Je laisse le plateau à côté de vous. Attendez qu'elle refroidisse, ça passera mieux. Merci. Émilie Newman. Vous êtes le bienvenu, Tom Vale. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Dites-moi. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai pris la mauvaise fourchette? J'ai de l'œuf sur la figure? Non, non, tout est parfait. Je me rends compte que... Il y a vraiment longtemps que j'ai pas fait la cuisine pour quelqu'un. Ça y est, l'appétit est revenu. La cuillère, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est gentil. Vous êtes photographe? Ne soyez pas choqués, j'ai regardé dans votre sac, je cherchais des papiers ou votre adresse pour prévenir vos proches. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Je voulais vraiment pas être indiscrète, c'était... Non, excusez-moi. Non, je comprends très bien, j'aurais fait pareil. Je vous ai dit merci. Une fois hier, 2 fois ce matin, mais vous gênez pas, vous pouvez continuer, ça me fera toujours plaisir. Merci. De rien, Tom. Allons-y.
Allez-vous-en, monsieur Daniels. C'est la dernière fois, Émilie. Je voudrais tant vous ramener à la raison. Vous voulez avant tout me chasser de ma ferme, je ne suis pas dupe. Nous voulons éviter que ça tourne mal. Eh bien, le seul moyen, c'est que vous partiez. Attendez. Notre groupe est encore disposé à vous faire une proposition intéressante. Ne laissez pas passer cette chance. Vos voisins vont s'enrichir et pour vous, ce sera la chute. Tôt ou tard, on obtiendra ce qu'on demande. Vous iriez jusqu'à employer la force? J'emploierai les moyens qui s'imposent, croyez-le. Rien de plus, rien de moins. Mademoiselle Newman, je suis huissier de justice et j'ai été mandaté par l'État de Pennsylvanie. Ah oui. C'est pour vous. Vous avez 30 jours pour convaincre le juge que vous ne bloquerez pas les négociations et que vous ferez preuve de bonne volonté. Et si je peux me permettre un conseil, une jeune et belle femme comme vous ne devrait pas rester seule à l'écart du monde. Ah oui, vous croyez? Moi aussi, j'ai un conseil à vous donner. L'un de vos petits soldats a failli me tuer. Alors si vous partez maintenant, vous avez une chance de rentrer chez vous entier. C'est une menace, si je comprends bien. Non, c'est pas une menace. Quand on a du mal à se faire comprendre, il suffit de hausser le ton. Ça aide. Vous avez tort de le prendre comme ça, Émilie. Désolé, monsieur Daniels, mais c'est pourtant comme ça que je le prends. Vous saurez où vous mettez les pieds. Vous vouliez passer chez Alder, je crois. Vous vous sentez en forme pour y aller? Bon, eh bien, on se voit à l'église, Ralph. Oh, après tout, c'est le meilleur endroit pour se réunir. Et si ça n'aboutit à rien, on pourra au moins prier. Alors, ça y est, vous avez trouvé un job? Ah, non, pas encore. Il y a eu un message pour... Pour monsieur Tom Vell? Vous voyez, je m'en souviens, j'ai de la mémoire. Non, pas de message. Très bien. Merci. J'espère que c'était la bonne taille, le caleçon que j'ai vendu à Émilie. Oui. Tu te rends compte? Ouais. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tout le monde se tue à lui dire? J'en reviens pas. Je sais bien, moi c'est pareil. Il y a un problème? Oui, Ed Durant se dégonfle. Il vend à la collective. C'est le plus gros propriétaire de la région. Il y a une réunion dans 5 minutes. Bonjour, Tom Vale. Will Thomas. Si tu veux assister à un débat explosif dans une petite ville de campagne... Ed, si tu vends, c'est notre ruine à tous. On avait dit qu'il fallait rester solidaire. Ce sont nos fermes, nos terres, on y tient. Pourquoi vendre tes terres si c'est pour travailler pour eux? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils m'en offrent un bon prix. Et que je serai enfin débarrassé de mon hypothèque. Voilà pourquoi. Ce sera encore pire. Si tu crois qu'en devenant leur métayer, tu auras moins de soucis pour boucler tes fins de mois... Et puis attends, si tu as une mauvaise récolte inférieure au minimum fixé, ils pourront se passer de toi et revendre. Qu'est-ce que tu feras? Avec l'argent qu'ils sont prêts à me donner, je n'ai rien à craindre, je suis tranquille. Bah oui, forcément. Tu possèdes 40% des terres qu'ils veulent. Mais nous, est-ce que tu y as pensé? On représente chacun 2% et on n'a rien d'autre. Je refuse de passer pour le traître. Pour le méchant de service. Vous réagissez comme des imbéciles. Il n'y a ni gentil ni méchant. Il s'agit d'apporter une réponse claire à un problème qui nous concerne tous. Cette terre, c'est notre gagne-pain. On n'a pas envie de la Mais perdre. pas seulement notre gagne-pain, d'ailleurs. C'est notre héritage. Elle a raison, Ed. Il y a d'autres valeurs en jeu. C'est pas uniquement une question d'argent. C'est pas ça qui donnera un avenir à mon fils ni qui le fera manger. C'est bien joli la tradition ou le passé, mais moi... Ce que je veux, c'est pouvoir lui offrir un avenir décent, lui payer des études. Si je ne vends pas ma terre, comment est-ce que j'y arriverai? C'est pas seulement ta terre que tu vends. C'est ton âme aussi. Et la nôtre. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que nous avons dû faire pour y arriver? Excuse-moi. Tu viens de dire de tout ce que nous avons dû faire pour y arriver, c'est ça, j'ai bien entendu. Et c'est toi qui donnes des leçons, toi qu'on a vu partir, abandonnant la ferme, toute ta famille, pour revenir 10 ans après quand tout était fini. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu, ou des épreuves que tes parents ont traversées. Tu n'étais pas là, pendant qu'on se débattait comme des pauvres diables pour survivre. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Émilie. Pour moi, tu es comme ceux de la collective. Merci. Apparemment, il a touché un point sensible. Je disais qu'il avait dû aborder un sujet qui vous tenait. Oui, j'ai entendu, mais j'ai pas envie d'en parler. De vos parents? Oui. D'accord.
Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses de votre passé qui les contrarient. Au moment où vous avez pris la parole, j'ai senti... Qu'est-ce que vous savez de mon passé? Rien, je ne sais rien. Seulement, je serais curieux de savoir. Ah ouais? Ah oui, moi aussi, je serais curieuse de savoir certaines choses, comme qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez, est-ce que vous avez une Attendez, maison, pour un l'instant, chien? ce n'est pas de moi qu'il est question, Eh ben mais de vous. justement, le problème, c'est que je sais rien de vous, absolument rien. Je voulais vous aider, c'est tout. Ne donnez pas cette peine. Je suis assez grande pour me débrouiller, j'ai besoin de personne. C'est bon, j'arrête. Je vous demande pardon. Je prends mes affaires et je m'en vais. C'est ça. Tous pareils. Excusez-moi. J'avais oublié pourquoi c'était si bien de ne pas avoir d'homme à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? La population de Sweet Ridge est plongée dans le noir et vit sans électricité depuis 15 jours. Mais cela a resserré les liens entre les gens. Ils cuisinent dans la cheminée, s'éclairent à la lampe à pétrole. Contrairement au combat que je mène, eux savent qu'ils ne sont pas seuls dans l'obscurité. Ils savent aussi qui est leur ennemi. Bon, je vous demande pardon. C'était la répétition. Pardon, c'est pas gentil. Continuez, vous êtes très stylé. Vous savez, j'ai l'habitude, hein, faut pas croire. Ça se voit tout de suite. C'est évident, le geste est délicat, tout en étant énergique. Je vous dirais quand même qu'hier, vous ne m'auriez pas trouvé là. Je m'en veux, je suis vraiment désolée. Ah non, voyons, y a pas de quoi. Vous n'avez pas à faire ça. Bien. Je trouve ça amusant. Et puis, si je le fais, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai des frais hospitaliers à payer, et puis ça me donne à nouveau le sentiment d'être normal. Ah oui? C'est si inhabituel pour vous de vous sentir normal? Vous n'imaginez pas à quel point. Qui est Allison? Vous êtes curieuse pour quelqu'un qui cultive le secret. C'est chez moi, c'est l'avantage. Faut se plier aux règles de la maîtresse de maison. Alors, Allison? C'est naturel votre charme ou ça se travaille? C'est longuement prémédité. Il faut des heures pour arriver à ça. Merci d'avoir remarqué. Mais vous éludez ma question. C'est ma femme. C'est difficile à expliquer. Je vis dans un monde où je ne peux faire confiance à personne. Me raccrocher à rien. En moins de 5 minutes, je peux passer de la confiance à la plus forte suspicion. Et c'est comme ça tout le temps. Où que ce soit. Je ne suis jamais en sécurité de nulle part. Il faut toujours que... Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr que je comprends. Vous croyez être le seul à éprouver ça, mais c'est très fréquent.
La cause est à chercher du côté de ces curieuses photos, je suppose, n'est-ce pas? Non, faites pas cette tête-là. C'est tout ce que vous avez sur vous, c'est facile à déduire. C'est devenu une seconde nature. C'est impossible de lutter contre. Et ce message, ce coup de fil important, ça a à voir avec ça aussi, j'imagine. Oui, on doit me donner le nom d'un homme qui est sur la photo. Ça vous apportera quoi? J'en sais rien, peut-être pas grand-chose. Mais j'en sais si peu de toute façon. Ça fait quel effet? Quel effet quoi? De se sentir en confiance. Il est très efficace. Quoi? Le charme prémédité de la jolie fermière qui vous a coûté des heures de travail. C'est un mélange de crottin de cheval, d'un peu d'engrais, de terreau, qui se mêle à l'odeur corporelle, un parfum unique qui agit différemment selon celle qu'il porte. Je vous ai remercié aujourd'hui? Non. Non, j'en ai pas le souvenir. La crème à raser? Des rasoirs, de l'après-rasage, t'as rendez-vous, quoi? Non, quelqu'un m'a dit qu'il y a fait une soirée dansante. C'est la collecte de fonds? Ouais. Oh non, ça c'est une très mauvaise idée. Bon, on inverse les rôles maintenant. C'est moi le docteur. Si je dis qu'on y va, c'est tout. Et j'ai pas mon mot à dire. Non. Si tu veux être un bon docteur, il faut que tu apprennes à parler aux malades. Attends de voir comment je danse. Après, si tu veux, on pourra parler. De la crème à raser, un paquet de rasoirs, de l'aftershave. On s'arrête là? Oui. Ouais, merci. Et un nouveau caleçon? Non, j'ai ce qu'il faut, ça ira. Ce qui vous fera $11,95. Gardez la monnaie. Au revoir, Toby. Au revoir, Émilie. Excusez-moi, monsieur Vell. Vous me demandez pas s'il y a un message? Quelqu'un a appelé? Non, toujours pas, monsieur, mais je voulais pas que vous pensiez que j'avais oublié. Ah, merci. Ça y est, c'est bon? Ouais. Y aller. Non, c'est complètement bidon. C'est une question de temps. Je viens de me rappeler que j'ai 2 pieds gauches. T'inquiète pas, accroche-toi, je m'occupe du reste. Émilie est ravissante, ça vient aussi. Je suis assis mal à l'aise, ils sont tous les yeux rivés sur nous. Je crois que j'aurais jamais dû venir. Qu'est-ce qui se passe encore? Il interprète ça comment?
Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi. J'ai une mauvaise nouvelle. Oh non, pas ce soir, Will. C'est important, elle concerne tout le monde ici. Ed Durant s'est rallié à la collective. C'est pour ça qu'ils ont mis le courant. Et là, ils vont tenter de briser vos bonnes résolutions. On n'a plus qu'à se mettre en rang et à vendre. On n'a rien de mieux à faire. L'ennui, c'est que maintenant, les prix vont chuter. On a perdu la partie, il faut bien s'y résoudre. Non, pas encore. Je demande votre attention un instant. Allez, vas-y. Nous avons encore une chance de gagner. Mais il faut que nous restions unis et solidaires. Oui, parle-en à Ed Durant. Oubliez-le, on y arrivera sans lui. La collective possède 40%, mais nous, on représente 60%. Ce qui fait de nous les plus forts. Et alors, à quoi tu penses ? Ce que je pense, c'est qu'en nous regroupant en coopérative, nous pourrons faire concurrence à la collective. Tu ne parles pas sérieusement. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une évidence. Ils aiment les rapports de force, et bien qu'à cela ne tienne, on va les affronter tous ensemble. Oui, jusqu'au moment où tu nous laisseras sur le carreau parce que tu seras parti voir ailleurs. Non. J'ai bien dit ensemble. Écoutez, j'ai fait pas mal d'erreurs, je le sais, c'est vrai. Et tout le monde ici le sait. Mais lequel d'entre vous n'a jamais fait d'erreur ? Il ne vous est jamais arrivé d'avoir méprisé, négligé quelque chose et de vous apercevoir plus tard de sa réelle importance ? C'est sans doute parce qu'un jour j'ai tout perdu que je sais à quel point il est capital de rester unis. Elle a raison. Il faut se serrer les coudes. Mais comment faut-il faire pour monter une copée ? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peu importe, quand on ne sait pas, on se renseigne. On ira à Taylor. On va aller voir un avocat, on va demander de l'aide, et puis je ne pense pas que ce soit si compliqué. Ce qu'on ne connaît pas nous effraie toujours. On peut décider de céder sous leur pression, ou bien de garder notre dignité en les combattant. Tu es convaincante. Tu feras un excellent porte-parole pour défendre les intérêts du groupe. Je crois que tu viens d'être élu. T'as fait très fort. C'est grâce à toi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ce que j'ai fait ce soir ne me ressemble pas. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne suis plus la même depuis que tu es là. C'est agréable. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti ce soir. Ça a été magique à croire que la vie m'a offert un très beau cadeau et que j'ai envie de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. J'ai envie de te connaître, de tout savoir sur toi. Absolument tout. Ah là là. Mais toi, t'as pas envie de t'arrêter. Je suis trop bête. J'ai vraiment cru que tu te plaisais ici. Je t'en prie, Émilie, pourquoi tu dis ça ? Je me sens très bien ici, c'est vrai, franchement, tout me plaît, je t'assure. Cette région, cette ferme. J'adore cette maison. Mais tu ne renoncerais à rien pour ça. Et justement, ça me demanderait de renoncer à tellement de choses, à ce que je suis, à ce que j'ai perdu. Tu veux savoir qui tu es ? Moi, je le sais. Tu parles comme si tout ce qui m'arrivait, je l'avais toujours choisi. Oui, parce qu'on a tous le choix. La vie n'est faite que de choix. À nous de déterminer nos priorités. Sauf que les miennes sont quand même pas ordinaires. C'est ce que tu crois ? Il y a 10 ans, j'ai cru la même chose. Je sais maintenant que j'avais tort. Et il est trop tard pour revenir en arrière. Attends, j'étais un homme comme les autres. J'avais tout. J'étais fier et heureux de la vie que je menais, comme toi, dans cette ferme. Maintenant, j'ai plus rien. On m'a volé mon passé. Oh, arrête, tu parles d'un scoop. Comme si on arrivait à préserver son passé. Le passé n'est rien qu'un ensemble de souvenirs. Il ne vit que dans la mémoire. Tu te trompes. Il aide aussi à trouver des réponses. Ah oui, et où ça ? Sur une vieille photographie ? Sur un mystérieux négatif ? La vérité, elle te regarde en face. Et la vie, c'est le présent. C'est pas de rechercher ce qu'on a été dans le passé. Combien de temps va durer cette fuite ? Jusqu'où va te conduire cette terrible course où tu n'es guidé que par un sentiment de doute et où la peur est la seule émotion qui te traverse ? Je ne renoncerai jamais à ma vie. Il y a longtemps que tu l'as fait. Et là maintenant, je t'offre de renaître. À toi de choisir, Thomas.
J'avais horreur d'être réveillée par le chant du coq. Je l'aurais étranglé. Au lieu de ça, j'ai fait mon sac. Je suis partie pour plus l'entendre. J'avais 17 ans. C'est parti où? Nulle part. N'importe où. À la recherche du bonheur. Et tu l'as trouvé? Parfois, je l'ai vu, oui. J'ai atterri dans une petite ville en Alaska. Je me levais très tôt pour servir des alcoolos. C'était plus dur que de supporter le coq. Et puis un jour, un flic m'a annoncé que mes parents étaient morts, foudroyés dans un champ. Alors je suis revenue chez moi pour l'enterrement. Je voulais vendre la ferme, sauf qu'elle était invendable. Ils avaient trop de dettes. Ils avaient travaillé sous la pluie jusqu'au soir pour rentrer la récolte avant que l'orage ne l'emporte. Mais c'est eux que l'orage a emporté. J'ai su par des voisins qu'ils avaient souffert de mon absence, qu'ils attendaient mon retour, que mon père disait souvent. S'il y a une chose sur laquelle un fermier compte encore plus que le beau temps, c'est bien sûr sa famille. Je m'en suis tellement voulu que je suis restée pour régler les dettes. L'ironie du sort. J'ai sauvé cette ferme que je détestais. Et j'en suis très heureuse. La vie est étrange. Le chemin qu'il faut parcourir pour revenir au point de départ. La vie est étrange, oui. La poste, j'écoute. Pardon? Tom? Non, pas du tout. Là, c'est Toby. Je m'occupe de... Quoi? Un message? Ah, Tom! Surtout pas que j'oublie. Allez, c'est bien là. Tu es là, Toby? J'ai une livraison pour toi. Tu peux ouvrir? Oui, j'arrive. Tu crois qu'on en a pour plus d'une semaine? D'après l'avocat, il vaut même mieux tabler sur 15 jours. Pourquoi t'es pressé? Non, c'est pour savoir combien de caleçons je dois acheter. Vous êtes sûr que j'ai commandé tout ça? Oui, au moins avec vous, j'ai gagné mon mois. Tu trouves ton bonheur? Oui. Et toi, tu prends rien? Non. Hé, Toby, tu peux venir? J'arrive. 2 petites minutes. Vous pouvez attendre? Non, je regrette, on n'a pas le temps. Si tu veux, je te laisse. $10. C'est bon, tu me rendras la monnaie à mon retour. D'accord, ça marche. Un peu plus et je vous ratais. Le message que vous attendez. Le type a appelé. Oh, il n'y a pas longtemps. Burt de Kerwin Investigation. Il a dit que c'était urgent. Il a dit qu'il fallait rappeler tout de suite. Vous devriez l'appeler avant de prendre la route. Vous ne trouverez pas beaucoup de téléphones entre ici et Taylor.
Gerwin Investigation, bonjour. Ouais, il est là. Qui dois-je annoncer? C'est de la part de Tom. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Tom? J'ai des nouvelles sensationnelles pour vous. Ma découverte va vous faire extrêmement plaisir.